Le paradis des marchands caravaniers, le site de Palmyre. Les marchands qui tiraient leurs caravanes de chameaux le long de la route de la soie devaient affronter un grand défi, la traversée du vaste désert syrien. Au milieu de ce désert se trouvait une ville oasis connue sous le nom de Palmyre, la ville des palmiers dattiers. À partir du 1er siècle, après Jésus-Christ, Palmyre devint prospère en servant d'escale aux caravaniers, et cela pendant 400 ans sous l'égide de l'Empire romain. L'édifice le plus élevé de la ville est le temple de Bel, consacré au dieu suprême babylonien. Le toit s'est effondré, mais à l'origine, il était recouvert d'or. Le travail architectural révèle la beauté d'une grande époque révolue. La nappe phréatique était abondante sous le sable du désert. L'eau était distribuée à travers toute la ville grâce à des tuyaux en pierre. Palmyre était une ville oasis avec une réserve d'eau abondante. Cette place porte le nom d'Agora. Les marchandises exotiques, comme les épices, les perles, l'ivoire et les tissus en soie, y étaient âprement négociés. La ville générait d'immenses richesses grâce aux tarifs commerciaux et aux taxes. Les marchands caravaniers traversaient cette route principale après avoir franchi la porte de la ville. Cette voie d'accès fait environ 1,3 km de long et elle est suffisamment large pour que les convois de caravanes puissent avancer librement. 750 colonnes étaient alignées des deux côtés de la route pour accueillir ces commerçants. Une petite plinthe est adjointe à chaque colonne. Ce sont des socles de statues de personnes ayant contribué à la prospérité de la ville. Palmyre fournissait tout le ravitaillement dont les marchands pouvaient avoir besoin. Des magasins y vendaient de la nourriture, des vêtements, des articles de voyage et même des souvenirs. Ce sont les vestiges d'un fourneau pour les bains. On utilisait une grande baignoire et il y avait même un sauna. Voici le théâtre de style romain. Il mesure 48 mètres de large et pouvait accueillir environ 2000 personnes. Des temples étaient même construits pour les marchands qui venaient des pays différents. Celui-ci est dédié aux dieux grecs ainsi qu'aux dieux arabes et persans. Cette ville internationale atteignit l'apogée de sa prospérité au IIIe siècle. C'est alors que la reine Zénobie se révolta contre l'Empire romain et perdit. Les Romains détruisirent la ville. Ce qui était autrefois le paradis des marchands caravaniers s'est alors lentement enfui dans le sable.